Bonjour et bienvenue dans Highside, l'émission de moto la moins régulière du monde. Et si on est de retour aujourd'hui, c'est pour répondre à une question importante. Est-ce que les motos chinoises vont dominer le monde? Ouais, parce que ces nouveaux constructeurs font des machines peu chères, mais à des niveaux de performance équivalents aux Japonais et aux Européens. Du coup, pour savoir si les Chinoises sont l'avenir de la moto, on a pris les 3 meilleures d'entre elles pour leur faire subir le pire. Moi, j'aurais pas dit les 3 meilleurs quand même. J'aurais peut-être dit les 3 moins pires. Du coup, c'est pour leur faire vivre le moins meilleur. Non, le plus meilleur. Non, Moins c'est pire, plus meilleur. Moins L'inverse mieux. de moins pire, c'est plus Le meilleur. moins mieux. Le moins mieux. Dans ce nouvel épisode de Highside, on part à la recherche de la moins mauvaise des motos chinoises. Au programme, Bader se plaint de notre organisation. C'est bien de commencer par ça avant toutes les épreuves, c'est encore un truc intelligent, c'est très high-side ça. François se plaint de son manque d'assistance. Oh putain, j'aurais pas été contre un petit traction control là. Et je me plains de devoir faire mon travail. Putain, c'est vraiment. Alors, on a 3 motos différentes, mais on les a toutes équipées des mêmes pneus, des Michelin Power GP2 qui vont nous permettre de rouler sur route et sur piste. Et là, pour commencer, on a juste la moto chinoise la plus technologique actuellement disponible sur le marché. Ouais. CF Moto 800 NK Advanced. C'est la plus technologique et avancée des motos chinoises. Bicylindre en ligne KTM de 95 chevaux, poids contenu de 189 kg et tout un tas d'assistances électroniques. Le tout pour 8 690 €. Et à ce prix-là, il y a même une énorme tablette avec Apple CarPlay en guise de tableau de bord. Et franchement, je dois avouer qu'elle est un peu jolie quoi. Si tu me dis pas que c'est une moto chinoise, je le devine pas. Hein. Ouais, on reconnaît juste le moteur de Duke et le bras oscillant de KTM Duke aussi. Ensuite, on a la QJ Motor SRK 800 RR. Alors ça, c'est la première sportive de grosse cylindrée chinoise du marché. Surtout, c'est la seule. Un moteur 4 cylindres en ligne développant 95 chevaux, des demi-guidons et un freinage Brembo radial. La SRK 800 RR est la moto chinoise qui semble la plus faite pour rouler vite entre deux vibreurs, pour 9 000 €. Et elle a certainement des airs de machine que vous connaissez déjà. C'est une copie cette moto en fait. Ah oui, C'est une copie de Ducati Panigale à l'arrière, Oui. copie de BMW S1000R à l'avant, même le pot d'échappement c'est un Akrapovic type Yamaha R1. Un crapaud wish. On est dans la tradition chinoise, copie de tout ce qui existe. Et on a aussi la Benelli 752S, qui est la plus européenne des motos chinoises. Avec son bicylindre en ligne de 76 chevaux et son poids de 226 kg, la 752S n'est certainement pas la plus performante du lot, mais à 7 500 €, c'est la moins chère. Avec son cadre treillis tubulaire, sa ligne soignée, ses suspensions et son freinage de marque italienne, elle ressemble à un roadster transalpin. Bon alors là, clairement, il y a un petit côté italien. Hein. Oui, à la base c'est une marque italienne, mais ça a été racheté par des Chinois en 2005. Donc c'est chinois. Bon, qui prend laquelle? C'est le destin qui va décider pour nous. Ah bon. On a 3 cookies chinois avec des messages dedans qui correspondent chacun à une des motos. Des biscuits de fortune. Oui, Il y a des vrais messages qui parlent de moto? ça demande un peu d'interprétation, mais ça peut parler de moto. Ah ok, ça a l'air sympa, Ok. ça a l'air marrant. Moi j'ai fait preuve de prudence en matière de finance. Tu dois prendre la moins chère. Putain. Moi il m'annonce que je suis perdant du comparo déjà. Il me dit lorsque vous perdez, ne perdez pas la leçon. On va devoir prendre la même du coup. Moi, c'est drôle. Vous n'avez pas le monopole des connaissances et de la sagesse. Oula, toi c'est plus dur par contre à interpréter. Connaissance, technologie. T'as la CF moto. Hein. Et moi je suis annoncé comme perdant donc il faut pas que je perde la leçon. Ouais, bon, je pense pas que tu vas perdre avec elle. Hein. Ben, le petit mot il dit que je vais perdre. Et il dit que quand je vais perdre, il faut bien que je m'en rappelle en plus. Je l'ai taillé donc je la mérite hein, du coup j'aurais dû me taire hein, une fois de plus. Alors C'est attends, Tipar. parce que avant de partir, Ah, ça c'est pas fini encore. alors est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ces 2 piles de papier? Normalement, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer un sujet, d'essayer des motos? Qu'est-ce qu'on regarde en premier en tant que journaliste? L'hôpital le plus proche. Ah non. Si j'ai ma carte vitale. Ça, c'est le dossier de presse de la dernière moto qu'on a essayé dans Highside. C'était Ouais. toi. Chez SXS 1000 GX, ok. 70 pages. Voilà. Ça, c'est les 3 dossiers de presse des motos qu'on a là. Ok. Donc la QJ, Ça se résume à ça. J'ai que ça comme information pour développer. Ok.
CF Moto, En c'est un gros, peu tu te fais ta plus propre fourni. histoire quoi, avec la moto, T'as c'est ça? 12 pages. Oh, Et moi, Benelli, j'en ai imprimé 2, donc j'en ai 4. ok. Bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas énormément d'infos sur ces motos. C'est vrai que finalement, on sait très peu de choses à propos de ces jeunes marques. Enfin, jeunes sur le marché français. Il y a très peu d'informations sur le site internet et on ne sait pas si elles disent vraiment la vérité. Ouais, et ce ne seraient pas les premiers à faire ça, puisque dans les années 90, souvenez-vous, les constructeurs, ils n'hésitaient pas à pipoter sur la puissance, sur le poids. Enfin, c'était n'importe quoi, il fallait tout vérifier. Alors justement, vu que les motos étaient chez Turnbike, on leur a demandé de les passer au banc, de les peser, et ils nous ont tout compilé dans une petite enveloppe qu'on ouvrira en fin de sujet pour comparer les chiffres qu'on a vérifiés avec les chiffres annoncés par les Chinois. Savoir si les Chinois aussi mentent ou pas. Bon, on y va? Oui. Allez. Une fois les motos réparties, il est temps pour nous de prendre la route en direction d'Issoire. L'occasion de faire un point sur les premières sensations offertes par nos machines. Bon les gars, incroyable. Ça fait 10 bornes qu'on est parti et toujours pas un problème, pas une panne. Rien. Pas un témoin au tableau de bord. Tout va bien. C'est bien là les vôtres ou ça dit quoi? Bah écoute, personnellement, je dois dire que si j'avais eu les yeux bandés, j'aurais jamais deviné que c'est une moto chinoise. C'est vrai? Je veux pas faire de généralité, mais on sait très bien ce que ça valait il y a quelques années. Et là, les yeux fermés, j'ai un 4 cylindres lisse, onctueux, des commandes agréables, une position de conduite pas dégueulasse. Franchement, au premier abord, c'est pas trop mal. Bah, pour être honnête, moi c'est pareil, hein. C'est pas si mal. Je m'attendais à pire en fait. Mais c'est pas si bien non plus. C'est-à-dire que ce serait une bonne moto d'il y a 15 ans. Tu vois, c'est un peu lourd, je trouve, c'est pas très moderne, c'est pas aussi agile qu'une moto de maintenant. Ok, bah moi je suis plutôt bien loti parce que c'est un peu comme Bader. C'est-à-dire que là, les yeux fermés, je suis incapable de te dire de quelle marque il s'agit. Ah ouais. Ouais, et je retrouve un peu le caractère moteur de la 790 KTM. Donc donc c'est plutôt sympa en fait. Mais le plus surprenant, c'est que nous avons 3 fabricants encore jamais essayés dans Highside. QJ, c'est pour Pyongyang, une ville plutôt immense en Chine où est produite cette machine. Car même si de ce côté du globe, on n'en a aucune idée, QJ est l'un des plus grands fabricants de motos en Chine. Ils produisent 1,2 million d'unités par an et dans leur gamme, ils ont 57 machines. Reste à savoir si on a vraiment raté quelque chose. Les plus âgés d'entre vous connaissent certainement cette marque, Benelli. Elle date de 1911 et a produit des modèles mythiques. Mais elle a disparu plusieurs fois et elle a finalement été rachetée par QJ Motor. Donc aujourd'hui, c'est bien possédé par des Chinois. En revanche, les motos sont conçues et développées à Pesaro, en Italie. Et ils ont même réussi à faire un trail qui a été le plus vendu en Italie. Comme quoi. Si vous êtes agriculteur ou que vous aimez les engins étranges, vous connaissez peut-être déjà CF Moto. C'est le leader du marché quad et SSV en France. Côté moto, ils sont en partenariat avec KTM. Ils produisent les KTM pour le marché asiatique et utilisent donc les technologies autrichiennes, notamment pour le moteur de cette moto. Donc sur le papier, ils ont de quoi faire quelque chose de plutôt pas mal. Et alors que notre voyage continue, Bader adopte une position particulière. Mec, c'est pas parce que t'as une sportive qu'il faut se mettre dans cette position. Hein. J'essaie de lire le compteur, putain. Elle écrit tellement petit que j'arrive pas à lire. Il y a la moto qui m'envoie un signal comme quoi le pneu avant il serait sous-gonflé, mais j'arrive pas à lire exactement de combien. D'accord. N'empêche que ça me fait réaliser une chose, c'est que cette bulle de soi-disant sportive est totalement inefficace. C'est pas plus gros qu'une serviette hygiénique le truc. Je veux dire, je suis couché et j'ai encore le casque qui dépasse au-dessus. Ça sert à rien. Moi ce qui m'inquiète c'est que t'as déjà vu une serviette hygiénique d'aussi près. Hein. Sur ces belles paroles, nous arrivons finalement sur le lieu de notre test, le CERTA d'Issoire. Nous aurons à notre disposition 2 pistes, une de vitesse en bitume et une de rallye, en terre, pour éprouver nos machines. Mais avant cela, un premier test s'impose. Bon les gars, première épreuve, et c'est pas aujourd'hui qu'on va passer pour des intellectuels. Non, mais il faut qu'on assume. Parce qu'une bonne moto, c'est une moto fun. Et une moto fun, ça doit savoir faire des roues arrière. Exact. Et c'est précisément pour ça qu'on est là. La ligne droite du circuit d'Issoire. Un petit peu le paradis du stunter et du beauf. Une ligne droite, plate, du dégagement, 1 km de développé. On va voir laquelle cabre le mieux. Mesdames et messieurs, si vous pensiez qu'on s'était assagi, eh ben c'est toujours pas le cas. Yes, on est toujours des beaufs.
C'est bien de commencer par ça avant toutes les épreuves, c'est encore un truc intelligent, c'est très high side ça. On sent qu'il y a de la réflexion hein, derrière tout ça quand même. Hein. Bon, on commence en première à disons 20 km/h, ça vous va? Ouais, ça va. Ouais. En route. Ça va être un peu pétard. Hein. Ça dépend pour qui. Allez, 3, 2, 1, go! Bah, franchement, vu comme elle a du mal en première, je suis pas sûr des autres rapports, moi. Ouais, je me suis un peu raté, mais c'était pas mal. Hein. Elle prend des tours très vite. Sur le premier rapport, à 20 km/h, elles ont toutes les 3 cabrées, plutôt facilement. Bah maintenant, deuxième rapport, à 30 km/h. Ok. Allez, Allez. 3, 2, 1. Oh putain! Oh! Là, il y a match, hein. Ouais, il y a match. Pas mal. Mais bon, il y a match, mais il faut beaucoup plus s'appliquer, elle est quand même... Ouais, faut plus de métier avec celle-là, quoi. Faut être plus précis, quoi. Et Ouais, toi, ouais. Adrien, ça s'est passé comment? Bah mal, hein. mais elle a cabré. Non. Ah, J'arrive à tirer assez fort pour décoller la roue avant, mais le moteur a pas assez de couple pour lever la roue avant plus haute. Du coup, t'es éliminé. Du coup, je suis Bah, éliminé. si tu veux rester avec nous, tu peux, sinon tu peux aller boire un verre et... tu peux faire le juge de paix, quoi. Ah oui, bah voilà, très bien. Lui, il juge. Bah, je préfère qu'il aille boire un verre d'eau. Hein. Du coup, maintenant, c'est troisième rapport. Oh là. On peut essayer, mais là, je commence à moins y croire. Allez. 3, 2, 1, go! Bah, ni l'un ni l'autre. Non, mais ça lèvera jamais, là. C'est impossible, là. Bon, vu que sur le troisième rapport, il y a égalité entre les deux motos, on va descendre un rapport, on va se mettre en deuxième, mais à 70 km/h. Donc à une vitesse plus élevée. Ok, pour voir à quelle limite elles arrêtent de lever. Exactement. Moi, j'ai une petite idée déjà. Elle lèvera jamais. Allez, là, on est à 70. 3, 2, 1, go! Impossible. Ouais, bah ça lève, hein. Bah ouais, il y a pas photo. Hein. Bon, après, là, elle devient brutale, hein, au régime. Hein. Ouais, mais bon, c'est une roue arrière quand même. Par contre, ça lève. Moi, le problème, c'est que je suis à 7000 tours, quoi. Donc, elle est trop haut dans les tours. Elle a pas assez de poussée de puissance, on va dire, pour cabrer. Le couple, il est passé depuis longtemps, quoi. Les résultats sont plutôt clairs. Celle qui s'en est le moins bien sortie est la Benelli, certainement à cause de son poids plus élevé et son moteur moins puissant. La QJ Motor, en revanche, a été surprenante et a cabré sur le deuxième rapport sans trop de difficultés. Mais la grande vainqueur de ce premier match est la CF Moto, bien aidée par son moteur KTM, qui est donc la machine la plus fun du lot. Mais il est temps de prendre un peu de vitesse et de pousser nos motos à la limite. Une bonne machine doit aussi vous permettre de rouler sur piste. Donc pour cette nouvelle épreuve, nous allons tenter de les qualifier dans un chrono acceptable pour pouvoir rouler dans le groupe de niveau intermédiaire lors d'une journée de roulage amateur. À savoir, entre 1 minute 11 et 1 minute 17 secondes. Et le premier à s'élancer est François, au guidon de la CF Moto. Il ne devrait pas trop mal s'en sortir. C'est parti. Donc là, l'objectif, ça va être de voir qu'est-ce qu'une CF Moto NK800 avec des pneumatiques Michelin arrive à faire en 4 tours avec François Poncet au guidon. Et complètement d'origine. Complètement d'origine. Mais je sens qu'il va falloir se concentrer un peu. Hein. Je suis pas le moins bien loti de tous, je pense. Hein. J'ai plutôt eu de la chance au tirage, mais déjà, je sens la fourche qui fait des trucs un peu chelous là. Hein. Ouh, la garde au sol. Ouais, ça se secoue de partout. Hein. C'est abusé. Hein. Il va falloir qu'ils apprennent à faire des suspensions par contre. Une 13,9. Pas mal. Et cette moto, elle est bien, hein, la NK800. À la fois, c'est une base KTM. Ouais. Base moteur KTM, base châssis KTM. Des vraies suspensions réglables. Légère. Il y a ce qu'il faut. Allez, faut bien s'appliquer là. Oh putain, à chaque fois je me fais écarter. Hein. Je suis vraiment coincé par la garde au sol. C'est Pompon qui vient de se bourrer ou c'est la foudre? C'est peut-être Pompon qui s'est pris la foudre. Ça, ce serait bien. Une 13,49. Il a gagné une demi-seconde. S'il arrive à rouler en 1,12, il est à 1 seconde de passer dans le groupe expert. Avec une moto fabriquée en Chine. Mmh. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit impossible.
dernier tour, là j'en ai vraiment marre. Tu sors le drapeau à damier? C'est quoi? Le râteau à damier. D'accord. Allez, attention, tape pas dans le... Stop. Et voilà. Une 12-32. Une 12-3, bien. Pas mal. Là je me dis qu'avec des suspensions un petit peu meilleures, il y avait moyen de taper une petite seconde de mieux. Hein. Place maintenant à Bader sur la moto qui, sur le papier, est la plus adaptée à l'exercice. QJ Motor SRK 800. Esthétiquement, la plus sportive de la bande. En termes de chrono, ça reste à démontrer. C'est quand même sur plus une sorte de routière sportive de la géométrie. C'est-à-dire qu'une moto très basse avec peu de garde au sol. Pas beaucoup de puissance. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au chrono. Sur sa moto, il y a marqué Race Replica. Parce qu'ils engagent une moto en championnat du monde super sport. C'est les premiers Chinois à le faire. Mais la moto du championnat du monde en super sport, il faut qu'elle soit dérivée d'une moto de série. Oui, de celle-là. Donc celle-là, c'est une réplique de la moto de course qui est dérivée de la réplique. Oui, c'est Inception le truc. C'est parti. Eh mais ça rentre fort là. Un frein moteur énorme en 2. Mais trop creuse en 3. Allez, on pédale. Les 95 chevaux sont pas fulgurants, mais ils sont efficaces. C'est-à-dire que la moto est très linéaire, très prévisible. Une 11-7. Direct. Tour. Allez, on y va. On coupe pas, on est à fond. Ouh. Ah. C'est dommage parce que la moto est vraiment, faut le dire, limitée par sa garde au sol. Au final, elle est assez stable, assez précise. Ah, une 11-5. Bah, tu sais, avec lui, il faut s'attendre à tout. Hein. Il y en avance là. Oui, il en avance. Beaucoup. Il y a peut-être les 5 dixièmes. Je prépare les deux. Non, On mais verra. ça veut dire la même chose. On n'a pas mis une signification pour le râteau. Pour ou le moi, drapeau c'est bien, râteau c'est pas bien. Ah non, nous, c'est... Enfin, Ah, nous, dans tous les cas, c'était- vous mettiez le râteau. Oui, dans tous les cas, c'est c'était bâtard. nul, toi. Ah, une 11-2. Cher. La QJ Motor est bien la plus rapide pour le moment, avec un chrono 1,1 seconde plus vite que la CF Moto. Autour de la Benelli maintenant. Putain, c'est à moi. Il a 20 chevaux de moins. Alors il y a une longue ligne droite, mais il y a aussi une partie où les chevaux servent à rien. Ouais, mais il a le talent, Et puis il est rapide. l'expérience. Il est très rapide. Oh là là, ça fait peur là-dedans. J'ai le calpier qui frotte avant le genou. Non, non, il est toujours là. Tu sais pas si c'est un engin agricole ou si c'est une chute. Allez, lâche le frein. Allez, garde l'élan, garde l'élan. Et on accélère. Allez, faut la lancer là. Ça va déjà Je vite. pense qu'il est sous les 14. Ça va déjà Hein vite là. Ah bah ouais. 14-4. 14. Pas mal hein, pour un premier tour. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois que finalement, avec peu de chevaux, on arrive quand même à rouler vite. Et puis il n'y a pas que peu de chevaux sur sa moto, elle a vraiment pas le châssis pour, elle a rien On n'a quoi. pas. Elle a rien pour elle. Pas trop fort au freinage pour pas déclencher l'ABS. Voilà, ça frotte.
dirait un coton-tige là. Ah bah oui. C'est vrai, Il a hein. une En plus, circonférence il se tient droit comme ça, toujours sur les motos. Je sais pas comment il arrive à faire un chrono comme ça, ce type. Il a un casque énorme blanc, il se tient droit comme ça. Hop, record de la piste. Incroyable quand même. Allez, le punter là. Bon, faut pas que je freine plus tard. Je me suis fait peur là, allez. Allez, on accélère bien. Une 13-0. Oh putain, il était à ça de passer en 12. Ça- C'est bon quand même. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est finalement la QJ Motor qui s'impose sur cette deuxième épreuve, avec un meilleur temps en 1:11:21. Suit la CF Moto à seulement 1,1 seconde et la Benelli 7 dixièmes derrière. Il faut surtout noter que nos 3 Chinoises sont capables de se qualifier dans le groupe de niveau intermédiaire sur une journée de roulage amateur. Ce qui est plutôt une bonne surprise. Mais il nous reste la pire épreuve. Bon, pour l'instant, tout va bien. On a vu que nos motos étaient relativement rapides, plus ou moins fun, et fiables. C'est vrai que jusqu'à présent, personnellement, à chaque fois que j'ai essayé une moto chinoise, j'ai perdu des morceaux, je suis tombé en panne. Là, ça fait plus de 500 bornes qu'on roule avec les 3 machines, on n'a pas perdu une vis. Ouais, ça veut dire que c'est peut-être le moment de pousser un peu les curseurs. On a une piste de rallye en terre, avec des pierres, des trous, etc. Et on va accrocher sur les motos ces boîtes, dans lesquelles on va mettre ce Bouddha. Et le but, ça va être de rouler, casser les Bouddhas, et de voir comment réagissent les motos. Ne pas casser les Bouddhas, tu veux dire? Si. Le but, c'est de mettre en contrainte les machines, pas de tester leur confort. Donc pour être sûr qu'on les met bien en contrainte, il faut casser les... Ah. On explose les Bouddhas et on casser voit la porcelaine. dans quel état sont les machines après. Donc si on a Exactement. fait bouillie de Bouddha, c'est qu'on a bien bossé. C'est ça. C'est très con. Hein. Oui. Très logique, mais très con. Con et logique, c'est ce qui nous caractérise le mieux. Alors il n'y a rien de politique là-dedans ou de religieux. Hein. Non, on aime bien Bouddha et on aime bien... On aime tout le monde. Nous, c'est l'amour. Ouais. Oui. C'est juste que chez Jiffy, le seul truc asiatique et fragile, c'était ça. Les règles sont fixées. Il est temps de passer à la mise en pratique. Vous allez par où, vous? Écoute, moi je vais tout droit. Moi je vais à droite. Allez, prêt? On fait un départ? Allez. 3, 2, 1. Bon, voilà, je vais par là. Ah, bah t'es là déjà. Putain, t'es dans le mauvais sens. Mais non, c'est pas par là que ça tourne. Je pense que c'est la pire des situations pour ma petite QJ. Une moto vachement sur l'avant, guidon très fermé et court. Je vais essayer de mettre le moins d'appui possible. Mais il y a quand même un point positif à avoir un 4 cylindres dans l'exercice, c'est que pour gérer les pertes de motricité, c'est un petit peu mieux, puisque le moteur est très linéaire. Si je me fais pas une clavicule aujourd'hui, ils sont passés où là? J'ai aussi peur de les croiser, ces abrutis là. Oh là. Bah, sur la terre, elle paraît vachement plus puissante. Hein. Franchement, elle est pas désagréable dans ces conditions-là. Hein. Elle est assez stable. Elle est un peu raide en suspension, mais oh là. Je vais perdre l'avant, je vais me satelliser. Hop hop, qu'est-ce que c'est que ce champ de merde là? Hop, désolé aux bouddhistes. Bon bah moi très honnêtement, à part le fait qu'il n'y a aucun grip, mais ça c'est pas lié à la machine, bah, tout va pas trop mal hein. Elle est souple cette moto. C'était un peu chiant sur piste, très chiant même. Mais là, Je sais pas où on est Bouddha, mais moi, question confort, franchement, je m'attendais à pire. oh putain,
J'aurais pas été contre un petit traction control hein. J'ai bon espoir quand même hein, sur la Benelli parce que elle est tellement lourde qu'elle doit être quand même robuste. Hein. En tout cas, le cadre il est très rigide et tout est un peu lourd, hein, même les roues et tout. Ah, j'ai un rétro qui commence à se dévisser. Bon, en même temps, vu les secousses, il serait temps. Quoi? Alors si on s'est pas pris une malédiction en pétant les Bouddhas, on va se la prendre maintenant, c'est sûr. Mec, respecte un peu. Est-ce que vous avez cassé aussi des trucs sur les motos? Je ne crois pas. D'accord. Moi, je crois qu'il y a un truc qui bouge un peu. Et toi? Moi aussi j'ai un truc qui bouge. Ah! Mais qui bouge, qui est pas cassé, juste il bouge Oui, un pareil. On a dit, c'était quoi les règles à la base? Rappelons-les. peu. Le but c'était de faire travailler les motos intensément. Alors bien sûr on aurait pu faire plus intense, sauter des murs avec et tout, mais faut que ça reste dans un usage routier un peu extrême. Vibration, choc. C'est ça. Voilà. Et s'il y a un truc qui se barre, Ouais. qui se dévisse ou qu'on perd, ou qui se casse, alors Bah là c'est perdu. on perd un point. C'est ça. Ouais. Un point par Qu'est-ce qui objet. t'est arrivé? Moi, j'ai un rétro qui bouge un peu. Vous voulez que je vous montre? Ah, ça ressemble bien à de la... Ça bougeait pas avant que. Ah, normalement, avant c'était l'épreuve. comme ça. Ça, c'est réglable en fait. Voilà. Et là, clairement, c'est un réglage en fonction du vent. Ok, donc un point en moins pour la Mais, CF. Sinon, j'ai rien vu d'autre. Tu vois, on peut bricoler. Non, mais c'est à l'air costaud. De toute façon, la CF, elle est épaisse, quoi. Tu vois. Il y a des Et gros tout matériaux. est Un peu comme la Benelli. Oui, tout est gros alors moi dessus. aussi elle est bien robuste, hein, tu le sens quand tu roules avec. Mais j'ai eu un truc. Ah. Alors le sélecteur il avait déjà un peu de jeu au début avant que je parte. Et là il a quand même beaucoup de jeu. Ah oui. Et il est un peu tordu aussi. J'ai pris une ornière et ça me l'a tordu. Après les vitesses bouge passent et beaucoup, tout, mais C'est très chinoise d'il y a 10 ans, ça. hein. ouais. C'est mignon. Tout le reste nickel. Mignon. Solide. Pas de joint spi, rien. Doucement Oui. quand même. Le soupape, toujours ok. Et toi du coup? Doucement, doucement, les gars. Parce que, à mon T'as avis, même on pas a la perdu gagnante là. un- Très largement. Il n'y a rien. J'ai fait le tour déjà. Il n'y a que dalle. T'as regardé en dessous aussi? Parce que là il y a un impact. Hein. Mais ça, c'est rien, ça. Elle a Alors pas ça c'est pas ce qu'on appelle rien. Hein. Ça Ça, a rien ça à voir s'appelle avec. poubelle. Non, ça, c'est hier sur la piste parce que le carénage y frotte. Ouais. Et ça, c'est tout à l'heure dans une ornière parce que j'ai rayé en passant une ornière. Là, mec, elle est foutue. Mais c'est n'importe épave, là. quoi. Épave, direct. Non, non, ça n'a rien à Ah voir oui. là. Ça compte Je suis même pas ça. sûr qu'elle redémarre. Alors je vois ce que tu veux dire, c'est pas un problème de fiabilité. C'est ça. Clairement Ça aurait pas. pu être le cas qu'une moto japonaise. C'est éventuellement italienne, un problème c'était de pareil. conception, sachant qu'une moto pseudo-sportive n'a rien à foutre sur un terrain comme ça. Mais je vois que ça te tient énormément à cœur. Un peu non. trop d'ailleurs pour quelqu'un qui a rien à se reprocher. J'ai rien à me reprocher. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai pas vu. Alors, il y a un truc, Ah. Écoutez. Le Mais levier ça, d'embrayage c'était avant, commence à déjà. couiner. Non. Là, c'est robuste, les gars. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on récapitule les scores, on arrive à 5 points pour la QJ Motor, 4 points pour la CF Moto et 1 point pour la Benelli. Mais il reste encore pas mal de points à distribuer. Il nous reste l'épreuve de la vérité. Donc c'est de tenter de voir à quel point les constructeurs ont menti sur les chiffres qu'ils ont annoncés sur leur moto. Alors, attends, du coup, comment on fait la distribution des points là? Celui qui est le plus près de la vérité a 1 point, celui qui est le plus éloigné perd 1 point. Ok. Et ce pour chaque chiffre. Le chiffre de la puissance Ouais. et le chiffre du poids. Donc, il y a 2 points à prendre ou 2 points à perdre là. Ouais. Eh, il y a moyen de. Il y a moyen que tu te refasses. Ça il y a relance moyen tout, là. Que je remonte. Non, il n'y a pas Ça moyen. relance. Ah, non, si, ça relance. ouais, ça peut ouais. tout relancer. Alors, CF Moto, elle est annoncée par le constructeur à 189 kg. Elle a été pesée à 194 kg. Oh, c'est pas mal, 5 kilos. 5 kg d'écart. Sur Ok. les poids, franchement, c'est des, Ok, c'est ok, des, ok. c'est des écarts qui existent vraiment. Ah ouais, c'est bien, c'est Bah, bien. fais pas le malin. C'est bien. Enfin, c'est bien que tu essaies d'être sympa. Parce que la QJ est annoncée pour 207 kg tout plein fait. Et elle a été pesée chez Turnbike à 217 kg tout plein fait. 10 kilos de plus? Oui. Ouais, non, c'est à peu près ça. hein. C'est la marge d'erreur. Alors ça sent le point perdu parce que moi, la Benelli, elle est annoncée pour 226 kg. Ouais. Et elle a été pesée à 229,7 kg. Ouh, Donc seulement 3,7 kg c'est d'écart. la plus proche. Oui. Voilà, c'est Benelli qui a Ok. le moins menti. Et c'est Donc toi qui tu as le plus perds un menti. point, donc tu retombes à 4 points. 4 points. Et moi, Moi. je récupère un point, je remonte à 2. Et moi, je reste à 4. Oui. Donc Donc là, on est à 4-4-2. égalité. Donc 4, 4,
Et 2. Maintenant, les courbes de puissance. La CF Moto est annoncée par le constructeur à 95 chevaux. Allez, Elle a été mesurée à la roue arrière sur le banc de Turnbike à 89,55 chevaux. Pas mal, hein, C'est bien. à la roue arrière. non, mais ça veut dire qu'il monte peu. C'est pas Parce énorme. qu'il y a toujours une déperdition entre la valeur moteur et la valeur à la roue arrière. Donc, Donc, 5 c'est bien. chevaux et demi d'écart. C'est bien. C'est bien. La QJ Motor est annoncée elle aussi pour 95 chevaux. Et elle fait 60 chevaux. Et elle a été mesurée sur le banc de Turnbike à 87,61 chevaux. Ah merde, Ouais. un peu moins. Ouais, c'est bon, ouais, c'est pas énorme, il y a 2 chevaux. Hein. Ouais, c'est moins. Mais mais c'est plus loin pour l'instant. Et la dernière, la Benelli, est, Ah, ils viennent découvrir le chiffre. la Benelli est annoncée sur le site du constructeur à 76 chevaux. Ouais. Et elle a été, très malheureusement pour moi, mesurée à 69,13 chevaux sur le banc de Turnbike. Attends. Attends, ça fait 7 combien? chevaux d'écart. Oh putain. Du coup, ça veut dire que tu perds un point. Je perds le point que je venais de gagner. Je gagne celui que Tu en que gagnes j'ai un. perdu tout à l'heure, donc 5. Tiens, gagné. T'avais 5 toi encore. Tu avais 4. Non, mais je suis pas d'accord avec ce Il avait système de quatre. points. Il De avait toute façon, quatre. j'étais pas J'ai d'accord, gagné. je Non, la CF Moto a gagné. Calme-toi. Bon, c'est vrai. ne serais pas donné tant de mal si j'avais su qu'ils trichaient sur les chiffres, là. CF Moto. Donc, la moins pire des motos chinoises est la CF Moto NK800 Advanced. Bravo. On est d'accord que la Chine n'est pas sur le point de dominer le monde en matière de moto. Ils sont pas loin quand même. Ils sont pas sur le point, mais ils sont sur la bonne voie quand même. Disons que quand tu vois d'où on part il y a 10 ans et où on en est aujourd'hui, Oui, bah, je pense qu'on peut refaire le test dans 10 ans pour être fixé, quoi. tu seras en fin de stage avant ça. Je serai à la retraite, mec. J'espère. J'espère aussi.